Bonjour Marina Rollman. Bonjour Jonas Schneider. C'est un plaisir de vous avoir de retour dans cette émission. Plaisir partagé toujours. Au moins pendant 5 minutes. Absolument. Les amis, alors voilà, moi ce que je voulais vous raconter, c'est que je rentre de vacances, que c'était bien. J'étais en Italie, le pays où l'élégance des habitants le dispute à la qualité des gnocchis, pays où on se sent élevé par la beauté du paysage, de l'architecture, de l'art, et pays où, comme dans beaucoup d'autres très beaux endroits dans le monde, subsiste un machisme au volant qui commence vraiment à me casser les couilles. Tu m'étonnes. Alors un peu de contexte, moi je conduis, je ne conduis certes pas terriblement bien, mais je ne conduis jamais ivre si j'ai pas mes lunettes. Je fais attention de prendre les dos d'âne doucement quand ma grand-mère est dans la voiture et que je les vois. Et ça ne m'arrive plus qu'une fois sur deux de devoir sortir de la voiture au péage parce que je suis beaucoup trop loin de la borne pour récupérer mon ticket. En même temps, je fais 1m20, elle est toujours trop loin cette saleté de borne. C'est pas comme Jonas avec ses membres télescopiques qui pourrait récupérer son ticket même s'il était assis dans le coffre. Voilà, je dois me déplacer. Peu importe, ça fait 10 ans que je conduis. J'ai égratigné 2-3 fois ma voiture. Je touche du bois, jamais eu d'accident. Et je soupçonne tous les gens qui ont vomi dans ma voiture d'avoir succombé aux attaques olfactives de ce subtil mélange teckel mouillé, canette de coca tiède, sapin magique brise océane, plutôt qu'à ma gestion des virages. Le fait est que malgré ce CV de conductrice plutôt exemplaire, les hommes partent quand même du principe que je ne sais pas conduire. Et c'est pas moi, ça reste un adage assez généralisé, femme au volant, danger au tournant. Le patriarcat insidieusement se loge dans la boîte de vitesse de chaque femme pour instiller le doute finalement. Ce qui fait qu'on est soit des conductrices hyper prudentes, soit qu'on fait des trucs débiles parce que le reste du monde s'attend à ce qu'on se plante. Et il se trouve que mon mari ne conduit pas. Alors oui, on est un couple complètement déconstruit, post-gender, je conduis pas lui, je fume, je bois, il cuisine des salades, il me pose des questions sur ma journée, je lui coupe la parole. Bref, s'il fallait assigner des rôles homme-femme, c'est clairement moi le trou du cul du couple. Et donc, nous voici pendant 2 semaines en Italie avec une femme au volant. Et on a évidemment eu le temps de rencontrer les 3 types d'hommes autour des voitures qui sont les plus agaçants quand t'es nana. Premier type, le conducteur de Formule 1 frustré. Messieurs, j'entends que vous avez une vie plus importante que le reste des mortels qui ont l'audace de peupler votre planète et de rouler sur vos autoroutes. J'entends que vous avez mis 120 000 boules dans une Audi et que chaque kilomètre-heure gagné sur le compteur de vitesse remplace ce crucial centimètre pénien manquant. Vous a tant de fois rendu la risée de vos camarades de douche de handball. Néanmoins, quand la limite c'est 110 et qu'on est déjà tous tranquillou en train de rouler à 130, pourquoi est-ce que vous débarquez à 150 ? Vous me collez tellement au cul, je sens ce que vous avez mangé au petit déjeuner. Vous slalomez entre moi et 7 camions bulgares dont les conducteurs se foutent du jus de pile dans les yeux depuis 4 jours pour pas s'endormir. Tout ça pour au final gagner 2 places dans la file de voiture. Pourquoi ? Si je roule à 130 et vous à 150 et qu'on fait ça sur 100 km, vous gagnez 6 minutes à l'arrivée. 6 minutes, bande de gros blaireaux de la vie. 6 minutes. Pourquoi ? Pour arriver à destination et avoir 6 minutes de plus en face de vous-même où vous pouvez contempler le fait que vous n'avez rien ressenti depuis 2005, ce vide existentiel, mais vous n'avez pas complètement l'audace d'assumer votre désir de mort et donc il faudra peut-être faire une pointe à 70 demain devant une école pour enfants sourds et aveugles pour à nouveau vous sentir vivre. Bref. Deuxième type d'homme près des voitures qui me fatigue fort, les chevaliers. On avait loué une bousasse de voiture et on arrivait sur un col où il y avait genre 5 cm de neige mouillée, mais c'était assez pour nous stopper. Donc on patine un peu et puis on se rend à l'évidence, on essaie de trouver une solution pour faire demi-tour. Et là, débarque derrière nous une voiture avec 3 Anglais dedans qui viennent, comme tout bon bonhomme, faire un constat autour de la voiture. Et je leur dis... Je ne pourrais pas monter, ça fait vraiment un moment que je suis là, mon mari a eu le temps de préparer une salade, je vous le dis, il faut que je redescende. Et évidemment, scepticisme absolu des 3 Anglais, tout à coup promus spécialistes de l'adhérence gomme-neige, alors qu'on le rappelle que dans l'histoire, c'est moi qui viens de Suisse et eux d'Angleterre. Donc autant s'il fallait causer consanguinité ou gastronomie discutable, j'aurais des choses à apprendre, autant conduite en montagne, à part un Dahu, il n'y a pas grand monde qui peut expliquer à un Suisse comment ça se passe. Mais donc les mecs commencent à plancher sur des solutions débiles et au bout d'un moment, je leur dis, prenez le volant si vous voulez. Et là, mais Mr Bean en puissance, quoi. Ils se mettent en première, ils appuient comme des bourrins, ils la poussent à 22 000 tours minute, c'est plus une bagnole, c'est un lave-linge. À ce stade, elle avait plus de chances de s'envoler à la verticale que d'avancer. Une odeur, on aurait dit que tu avais fait une crème brûlée à base de pneus. Et enfin, après avoir fait fondre toutes les pièces non métalliques de l'habitacle, ils ressortent et ils me disent « je crois qu'il va falloir que vous descendiez. Hein. » Mais niquez-vous les rouquins, niquez-vous bien. Et enfin, 3e type de bonhomme que vraiment, comme dans Game of Thrones, il faudrait que ce soit leur dernière saison. Vraiment, l'année prochaine, remplaçons-les par un autre casting plus frais, les inspecteurs du parking. Il y a certains hommes qui ont une espèce de fascination érotico-esthétique pour les femmes qui font des manœuvres
Je juge pas, il y a des gens, leur truc c'est les pieds. Eux, quand ils googlent Scarlett Johansson, ce qu'ils veulent voir c'est son petit orteil. Je juge pas, vraiment c'est cool, si ça vous procure de la joie, tant mieux. Le problème avec les fétichistes du parking, c'est que ce qui les excite vraiment, c'est que tu te plantes. Donc soit tu sens, quand t'es nana et que tu manœuvres, 12 regards sur toi, c'est pas possible de faire quoi que ce soit correctement, soit carrément on te crie des indications. J'étais dans un parking en Italie, je dois faire demi-tour et le monsieur du parking se met à me hurler dans quel sens je dois braquer et de regarder dans mes rétros et tout. Tout allait bien, j'étais en train de faire demi-tour et lui « Ah, mais pas là, mais dans l'autre sens, mais qu'est-ce que vous faites? Attention le mur, attention vos bras, attention vos... » Aucun problème à faire cette manœuvre. Mais il me braillait tellement dessus, j'ai failli juste faire une embardée pour lui rouler dessus et le faire taire, vraiment. C'est comme Dumbo, quand il va bien à la cool, il vole, tout se passe super. Quand il y a 30 connards de forains qui lui maillent dessus, tu sais que la magie va pas opérer. Bah là c'est pareil. Ils ont tellement envie sous couvert de nous aider qu'en réalité on se plante qu'on pourrait presque effectivement se planter. Tout ça pour dire messieurs, il y a une force de suggestion qui fait que si vous partez du principe qu'on conduit mal, on risque de conduire mal. Cela dit, plus de 80% des accidents mortels sont le fait des hommes. Donc pour une fois, sur une question d'égalité homme-femme, je veux bien que ce soit vous qui vous alignez sur nous. Merci et bravo Marina Rollman.